Monsieur Koli Joseph Kandé, vous êtes président du PPDG et vice-président du BOC. Hier, une marche organisée par l'opposition guinéenne a été empêchée par le pouvoir. Bilan, 6 morts. Vos sentiments? Merci. Il faut dire que le sentiment est une désolation pour le BOC. En tant que jeune, plus tard qu'avant-hier, nous avons assisté à un enterrement de plus de 6 jeunes, des enfants guinéens qui sont morts par rapport à ces manifestations qui sont toujours engendrées par les pertes en vie humaine. Donc c'est franchement quelque chose au niveau du bloc d'opposition constructive que nous condamnons avec la dernière des énergies. Qui est responsable de ça? Ceux qui ont organisé les marches ou ceux qui ont voulu les empêcher? Il faut dire que la responsabilité est partagée pour nous au niveau du BOC. Pourquoi? Parce que nous disons, en tant qu'hommes politiques, leaders d'opinion, nous sommes soumis au respect de certains principes, surtout quand on lutte pour la conquête du pouvoir. Il faut, à un moment donné, qu'on arrive à respecter l'autorité de l'État. La marche, c'est un... L'autorité de l'État, c'est-à-dire de ne pas marcher quand les responsables du pays interdisent la marche, c'est ça? Non, quand vous dites interdite une marche, moi je pense que la marche n'avait pas été interdite. La marche a été bel et bien autorisée parce que c'est un droit constitutionnel. Ce qui a été interdit, c'est l'itinéraire. Donc parlant de l'itinéraire, il y a eu un itinéraire indiqué, autorisé par les autorités. En tant que leader d'opinion, et puisque mon souci, c'est de... Mais est-ce que ça donne droit à prendre un fusil et tirer sur des gens qui voulaient exprimer justement leur ras-le-bol contre cette gouvernance? Justement, c'est ce que je veux vous dire. Vous savez, quand des situations comme ça se posent, la première des questions qu'on pose, qui a fait quoi? Qui est responsable? Chacun peut tirer le drap de son côté, mais ce qui reste clair... Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a tiré sur l'autre. Mais justement, c'est ce que je veux vous dire. Mais qui a tiré? Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire celui qui a tiré sur qui? Qui est censé pouvoir tirer entre un manifestant et une force de maintien d'ordre? Mais écoutez, nous sommes en République de Guinée. Nous savons qu'en Guinée, ici, il n'y a pas que les militaires qui sont armés. Il y a des civils qui sont armés. Donc, mais justement, il y a des forces de l'ordre censées pouvoir détecter. Ben justement, et c'est pourquoi quand ces situations se posent de la sorte, il faut tout faire, respecter, rester sous l'autorité de l'État pour que s'il arrive des situations pareilles, qu'on puisse attribuer la responsabilité totale aux autorités de l'État. Mais quand l'État vous dit que l'autre côté que vous avez voulu, ou vous avez proposé, ou vous avez choisi pour faire votre marche n'est pas approprié et que par contre nous vous proposons ce itinéraire. Il faut, en tant que démocrate, se soumettre en cela. Ça n'a rien de braver ou d'essayer d'envoyer des jeunes dans la rue pour dire que nous allons braver l'autorité de l'État et qu'après qu'on fasse des reculs. C'est une chose que nous déplorons. Et si ce sont ces manifestations qui engendrent toujours des pertes en vie humaine, nous la condamnons. Et si nous devons marcher, et même quand c'est un droit, il faut marcher de façon pacifique, faire passer le message dont vous avez à véhiculer de façon pacifique, et que l'opinion nationale et internationale puisse vous entendre, mais que cela ne soit pas entaché par des gouttes de sang